Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Thomas Mathéosian. Salut Thomas. Bonjour Jean-Romain, bonjour tout le monde. Alors après Sébastien, Thomas, on va dire que je pistonne, que je fais passer mes amis. Eh bien écoutez, oui, peut-être qu'il y a du pistonnage, effectivement. C'est fait fort probable qu'il y ait du pistonnage. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous avoir tous les deux. Thomas, on va parler de toi aujourd'hui, on va parler de la chiro, on va parler de ta passion, parce que je sais que pour toi, la chiro, c'est une passion. Mais avant d'entrer vraiment dans le sujet chiro, Thomas Mathéosian, qui es-tu? Bah écoute, je suis un jeune homme heureux et chanceux. Voilà, je suis un mari, un papa et un Kiro comblé. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. Et comment t'as commencé donc justement dans cette quête de la complétude? Comment j'ai découvert la Comment Kiro? t'as découvert la chiro? Comment t'en es venu à être avec chiropracteur? Et ben la Kiro, en fait, moi je connaissais pas du tout la Kiro. J'ai connu la chiropratique au travers du salon de l'étudiant à Paris. Ok. Donc voilà, j'ai vu une colonne vertébrale, tu sais, posée sur son petit pied d'aluminium par terre. Puis ça m'a attiré, il y a eu une petite étincelle de curiosité, donc je suis allé voir. J'ai discuté avec les étudiants, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc du coup, bah, en rentrant à la maison, je me suis mis tout de suite à chercher, à me documenter sur la chiro. Ouais. Et puis bah, j'ai dit, bah écoute, c'est ça que je veux faire. Donc je l'ai dit à ma mère tout de suite, j'ai dit, écoute, j'ai trouvé ce que je veux faire, c'est chiropracteur. Mais juste en lisant sur internet, t'es même pas allé voir un chiro, ni rien, Rien ni... du tout, rien du tout, rien du tout. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc j'ai réfléchi par rapport à ça, pourquoi ça m'avait donné cette envie d'être chiro juste en lisant. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours été attiré par la nature depuis très jeune en fait. Et je pense que c'était le côté nature du soin chiro qui m'a tout de suite intéressé en fait. qui te plaisait. Donc voilà. Ouais, le côté Et naturel en puis fait. l'école était à côté de la maison aussi. L'école était à côté. Ce qui Ah aide un oui. petit peu. J'ai pas eu à bouger trop loin, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça en fait. Donc comme tu dis, j'ai jamais été voir de chiro, je m'étais jamais fait ajuster. Et puis donc bah j'ai fait l'entrevue avec Monsieur Martin qui m'a recommandé d'aller voir un chiro avant de rentrer à l'école. Ok. Donc il m'a envoyé chez un chiro donc dans Paris. Et donc bah j'ai été voir ce chiro qui m'a reçu derrière son bureau, on a parlé. Il m'a même pas ajusté. Et puis ben, j'étais de toute façon décidé à faire chiro, donc de toute façon ça changeait rien du tout à ce que je voulais faire. J'ai dit bah écoute c'est parfait, c'est ce que je veux faire. Donc voilà, donc la première fois que je me suis fait ajuster réellement en fait ça a été à la clinique de l'école, Donc donc par un 5 ans étudiant après. de cinquième année. 5 ans après. Voilà. Et non pas 5 ans après, combien de temps je me suis fait ajuster dès qu'on a pu, Ah non, alors oui, dès d'accord. qu'on nous a dit qu'on avait un parrain à Un l'école. parrain à Exactement. Donc l'école. j'ai dit bah écoute moi j'y vais tout de suite, je vais me faire ajuster, je veux savoir ce que c'est quoi. Donc j'ai tout de suite pris rendez-vous, je me suis fait ajuster et là en fait quand je suis sorti de la salle en fait je me souviens sur le perron de l'IFEC j'ai fait un saut en fait et j'avais l'impression de jamais redescendre en fait et j'ai fait waouh. Et du coup, ça a été ça ma première impression de l'ajustement chiro, quoi. Donc, j'ai pris mon téléphone tout de suite, j'ai appelé mes parents, mon frère, je vous prends rendez-vous tout de suite, vous allez vous faire ajuster aussi, quoi. Voilà, ça a commencé tout de suite comme ça, en fait. Donc, ça a été vraiment quelque chose que j'ai eu envie de partager dès le début parce que j'ai senti quelque chose. Moi, j'avais mal nulle part, j'ai jamais rien eu, mais jamais rien arrivé au niveau de la santé. Et du coup, j'y suis allé pour voir. Et voilà, ça a été vraiment, T'as waouh. senti quoi? Une libération. T'as senti que ton corps travaillait de manière Ah bah différente. voilà, c'est ça, comme je te dis, une impression de légèreté et de pas retomber sur le sol, quoi. Donc c'était incroyable, quoi. T'as dû te poser des questions quand même de ressentir ces choses-là dans ton, de ressentir ces choses-là dans ton corps. Tu t'es Bah, demandé un petit peu qu'est-ce qui se passait, t'as posé des rien, questions? Rien, j'ai non. même pas posé de questions, je me suis dit, C'est normal, quoi. C'est c'est quelque chose de génial, ouais, normal. exactement, quoi. Je me suis même pas posé la question, le pourquoi du comment, je me suis dit, waouh, c'est ça la chiro, il faut que tout le monde se fasse l'ajuster, quoi. Et comment t'as compris C'était le ça pourquoi qui du avait comment, fait déclic alors? tout de suite, quoi. Hein? Comment t'as compris le pourquoi du comment? Comment j'ai compris le pourquoi du comment? Bah en fait ça a été plus tard en fait. Donc j'avais un groupe d'amis à l'école dans la promo en fait. Il y avait trois autres amis donc Pierre, Alexis, Romain et Guillaume en fait. Et Guillaume avait son oncle qui était chiro en Italie. Et donc moi je bossais en dehors de l'école et un jour il me dit écoute Thomas voilà il faut que tu prennes une semaine de vacances, on va en Italie chez mon oncle, il faut absolument que tu viennes et tout. Alors moi j'étais un peu résistant au début, je dis écoute je bosse tout ça, je peux pas laisser le boulot pendant une semaine comme ça. Il me dit mais si je te jure tu vas pas le regretter. Moi je l'ai écouté, j'ai pris une semaine de off et puis on est parti en Italie. Donc on a été reçu chez Sylvain, donc Sylvain Boutier qui est chiro en Italie. Et là, en fait, bah, écoute, j'ai eu un déclic complet. En fait, j'ai vu une autre manière de vivre, en fait.
C'était pas simplement la chiro, c'était vraiment une autre manière de vivre, une autre manière de sentir les choses, de faire les choses. Il travaillait pas tous les jours. Voilà, c'était pas 6 heures du matin, 9 heures du soir. Voilà, il travaillait que 3 jours par semaine. C'était il mangeait bio, voilà, les enfants pas vaccinés, les accouchements à domicile, tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment une autre. J'ai pris une claque monumentale en fait, et j'ai dit waouh, mais c'est ça que je veux quoi, c'est ça que je veux pour ma vie quoi. Alors moi, tu sais, je suis vacciné. Alors j'ai pas bien compris au début. Attends, mais pourquoi t'as pas fait vacciner tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Donc plein d'interrogations, plein de questions. Donc ça a été des discussions pendant des nuits entières. Hein. Il nous a vraiment donné tout son temps. Ça a été vraiment incroyable en fait. Puis il a pris son téléphone et il a appelé les chiros qui étaient à côté. Et donc il nous a fait rencontrer plein de chiros, Network, Marc Jublin, Pizzerou. On a été les voir grâce à lui en fait. On a été superbement reçus en fait et on a vu directement plein d'aspects de la chiro en fait. Donc du coup ça nous D'aspect a différent, d'aspect complètement différent. exactement en fait. Et là du coup ça nous a vraiment allumé l'étincelle. Enfin moi ça m'a allumé l'étincelle tout de suite en fait. Et du coup à la suite Et il t'a ajusté, lui? lui, il m'a ajusté, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Il m'a ajusté, on l'a vu en cabinet, tout ça. Bah, c'est quelqu'un, hein, c'est une personnalité. C'est vraiment, il a une aura, un charisme impressionnant. Donc en fait, tu sais, tu le vois en visite. Alors moi, je comprends rien à l'italien, mais voilà, t'étais avec lui en salle, ça durait 2-3 minutes. Et il y avait une aura qui se dégageait, quoi. Il rentrait dans la salle, c'était quelque chose. Il mettait les mains sur la personne et tu sentais tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se dégageait, quoi. Et là, tu t'es dit, c'est quelque chose que je veux dans ma vie. Ah bah là c'est clair, là je me suis dit mais attends c'est géant quoi. En plus bon bah voilà, moi j'ai vu mes parents travailler, hein, mon père avec eux pour vraiment il avait du temps pour vivre sa vie en fait. Donc du coup ça a été vraiment pour moi Pardon, le je te coupe. Tu disais, j'ai vu mes parents travailler, j'ai vu mon père, ça a coupé. Ton ah père? voilà, bah, j'ai vu mon papa travailler, hein, voilà, partir le matin à 6h30, rentrer à 9h le soir. Et puis j'ai vu Sylvain, si tu veux, travailler 3 jours par semaine et avoir du temps pour lui, avoir du temps pour ses enfants, avoir du temps bah, voilà, pour vraiment pour vivre sa vie en fait. Et du coup j'ai eu le déclic total quoi. Je me suis dit voilà. En plus pour lui, si tu veux, enfin voilà, quand tu l'argent comptait pas quoi. Si tu veux, il se demandait pas tiens et ça combien ça coûte et ça. Donc moi je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux quoi. Je veux pas avoir besoin de compter l'argent dans ma vie plus tard quoi. Donc ça a été vraiment tu vois Le le déclic. déclic total quoi. Total total. Sur tous les plans, aussi bien professionnel que financier, que Spirituel, social, que personnel, ce que tu pouvais exact- apporter aux autres, etc. En fait, t'as vu le package dans la globalité. exactement, exactement. Il m'a vraiment complètement ouvert en fait. Donc ça a été le Ensuite, en point rentrant en Italie, Ensuite, en rentrant d'Italie, bah, il nous a dit tout de suite, bah, tiens, si vous voulez, les gars, il faut faire des séminaires, tout ça. Donc, bon, bah, écoute, c'est parti, quoi. On a commencé. Donc, tous les séminaires qu'il y avait à l'IFEC à l'époque, moi, j'ai tous pris, hein. J'ai fait Neuro, SOT, Eke. Enfin, j'ai tout fait. J'ai même pas regardé. J'ai pris tous les séminaires. J'ai tout fait ce qui était possible. Et surtout, en fait, on a été à Majorque, en fait, au séminaire Chiro Europe, en fait. ouais. Donc, la première année où on est arrivé là-bas, bah, Sylvain nous a payé le séminaire. Et puis au milieu du séminaire, en fait, il y a eu Mark Hudson a fait une annonce en fait, et il a dit ben voilà, écoutez, on a 5-6 étudiants ici qui ont fait le chemin pour venir, qui ont pris leur billet d'avion, qui ont payé leur chambre d'hôtel pour venir. Ils sont étudiants, est-ce que vous pouvez les aider? Et là en fait, des dizaines de personnes se sont levées pour nous donner de l'argent en fait. Et là, si tu veux, j'ai dit ah ouais, ok. Donc la Kiro, c'est peut-être pas une famille, mais c'est une communauté très soudée en fait. Et du coup, là, tu vois, tout de suite, ça a fait le déclic. J'ai dit, ah ouais, les gars sont capables de donner de l'argent pour des étudiants qui connaissent même pas, parce qu'en fait, ils sont en train de faire un pas pour l'acquérir, en fait. Et du coup, c'est ce qui, moi, m'a poussé plus tard à vouloir en fait, rendre l'appareil à l'Aquiron, en fait. C'est-à-dire pouvoir sponsoriser les étudiants. D'ailleurs, à ce passage, je remercie tous les Kiro qui donnent Parle un peu de chaque ce fois. projet justement, parce que c'est l'occasion de faire connaître ce projet, parce que c'est un projet collaboratif au sein de notre profession. Exactement. Bah, en fait, tu sais, en fait, ce que j'ai vécu moi, en fait, j'ai envie de pouvoir le transmettre et de pouvoir le faire vivre à d'autres, en fait, parce que, comme je te disais, je suis quelqu'un de très chanceux. J'ai vraiment beaucoup de chance. Grâce à tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai pu grandir. Et donc, en fait, j'ai envie de pouvoir donner cette même chance à tous les autres étudiants, en fait. Et donc, voilà. Donc, le projet collaboratif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait pouvoir sponsoriser des étudiants pour leur permettre une porte d'entrée, un ticket d'entrée à un séminaire pour leur donner envie d'y aller en fait. Parce que comme tu sais, bah aujourd'hui, voilà, dans les écoles, on perd de plus en plus ce fil de la philosophie chiropratique en fait. Et du coup, moi, ce qui m'a aidé à faire la différence
et pouvoir construire mon cabinet, c'est vraiment cette philo chiro. C'est ce qui fait la différence en fait avec les autres en fait. Et du coup, quand t'as cette philo, quand tu trouves cette philo, en fait, ben, il n'y a plus d'effort à faire, ça vient tout seul en fait. Et comme tu dis, c'est vraiment c'est vivre les choses, c'est une passion en fait. Donc c'est-à-dire que quand tu commences à mettre un pied dans la philo chiro, en fait, ben après tu te rends compte que voilà, ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à grandir spirituellement, intellectuellement et en tant que chiro en fait. Et du coup, c'est là où le projet prend tout son sens en fait, c'est qu'en fait, on n'a pas juste envie que les étudiants aillent en séminaire, on a vraiment envie de les aider à grandir professionnellement et en tant qu'être humain en fait. Parce que si tu aides les autres à devenir ce qu'ils doivent être en fait, ben voilà, tu mets ta petite pierre à l'édifice pour le monde et pour l'humanité. Tout à fait. Alors, concrètement, j'explique parce que Thomas est trop humble pour expliquer. Si vous êtes Kiro et que vous voulez sponsoriser un étudiant pour une entrée, par exemple à Kiro Europe ou un autre séminaire, vous vous mettez en contact avec Thomas au Sabrina. C'est 50 Sabrina, euros oui, au c'est Sabrina. vraiment Sabrina qui s'occupe de la gestion, hein, donc faut directement contacter Voilà, Sabrina. donc, et vous dites, voilà, j'aimerais bien sponsoriser un étudiant, et ils vous mettront en contact avec un étudiant, ils font le lien, et vous sponsorisez l'entrée d'un étudiant, c'est-à-dire vous payez à peu près 50 euros pour que Exactement. l'étudiant Il y puisse a, il y a des participer. chiros qui payent plus qu'une entrée, hein. Il y a Voilà. des chiros très très généreux, hein. D'ailleurs, j'en profite vraiment pour les remercier parce que c'est vraiment grâce à eux que tout ça est en train de se produire. On est vraiment en train de créer une communauté finalement, hein. Et donc c'est créer du lien entre les gens en fait. C'est ça qui est important dans notre profession. C'est ça. Exactement. Bah, en fait, si tu crées du lien entre les gens, c'est vraiment, je pense que c'est plus que tout en fait. On est en train vraiment d'élever la profession à un autre rang en fait. Il faut vraiment que la chiro ait un standard de très haute qualité, aussi bien au niveau de l'enseignement, mais aussi bien au niveau voilà, la qualité de soins et la qualité de service qu'on va rendre aux gens en fait. Donc voilà. Alors, toi, tu disais quelque chose de très important, je vais revenir dessus. Tu disais, si on a notre pourquoi, si on a notre why, le comment vient tout seul. Oui, exactement. C'est ce que toi, t'as remarqué aussi dans ta vie de tous les jours. Bien sûr, bien sûr. En fait, le pourquoi tu fais les choses, c'est déjà premièrement, si tu as un pourquoi qui est plus grand que toi, il va t'arriver des choses fantastiques dans la vie, ça c'est clair. Donc, un Si tu pourquoi plus penses, grand que toi, c'est-à-dire, explique un petit peu. c'est-à-dire un pourquoi plus grand que toi, c'est-à-dire que ce que tu fais, si tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour les autres, en fait, ça va décupler les effets de ce que tu vas donner. En fait, c'est comme donner. En fait, quand tu donnes, tu reçois toujours, et tu reçois en général plus que ce que tu donnes, surtout si c'est désintéressé. Si tu donnes de manière intéressée, tu vas recevoir quand même, mais ce sera pas la même chose que si tu donnes de manière désintéressée. Et en fait, tu sais, en général, quand tu donnes, tu t'attends à un merci, tu t'attends à un geste en retour. Mais si tu t'attends à quelque chose, en fait, c'est plus un don désintéressé. Alors que si c'est vraiment un don désintéressé, tiens, on va dire que ce que tu vas recevoir ensuite va être vraiment décuplé. Et ça, c'est très très important. Tu sais, c'est comme par exemple, tu sponsorises un étudiant. N'attends même pas un merci. Si tu veux honorer le cadeau qu'on te fait, fais la même chose quand tu sors de l'école. Ce que je veux dire, c'est si tu sors de l'école et puis que tu déchires tout dans ton cabinet derrière, sponsorise les étudiants de la même manière que toi tu as été sponsorisé. C'est rendre à la chiro ce que la chiro te donne. La chiro nous donne tellement que il faut que chacun rende à la chiro une petite partie de ce qu'elle nous donne. Et en fait, si chacun rend une petite partie de ce que la chiro nous donne, on va avoir une profession qui va être énorme, 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 énorme. Et je pense qu'on est vraiment au début de la profession, hein. On est une profession qui a quelques centaines d'années, en fait, donc on est peut-être même pas à l'adolescence de notre profession, on n'est même pas encore mature. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aujourd'hui travailler à ce que la chiropratique devienne vraiment une communauté, en fait, et qu'on soit tous ensemble et qu'il n'y ait pas ce déchirement entre les gens, en fait. Parce que très souvent, c'est l'ego qui prend le parti, en fait, et si tout le monde s'asseyait à une table et puis discutait tranquillement, tout le monde serait sur la même longueur d'onde si on a les principes philosophiques de base. Parce que la chiro, on s'appuie forcément sur ce triangle, hein, c'est-à-dire philosophie, art et science. Et du jour au moment où la chiropratique prend un pas plus important que l'autre, c'est-à-dire que la science va être mise sur un pied plus important que les deux autres pieds, en fait, voilà, le bateau il va dériver, hein. C'est ce que disait Jean-Paul Pianta dans un de ses livres, c'est-à-dire que le radeau il faut toujours qu'il soit équilibré, en fait. Et comme l'équilibre c'est quelque chose d'instable, c'est un travail de tous les jours. Donc il faut vraiment s'attacher à équilibrer ces trois piliers de la chiro, c'est-à-dire art, science et philosophie. Et il ne faut pas en laisser un de côté. Jamais, jamais, jamais. Les trois sont importants. Et je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais de donner de façon désintéressée. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Alors pourquoi tu n'ajustes pas gratuitement tes patients, Thomas? Pourquoi j'ajuste pas gratuitement mes patients? Alors ça c'est un très bon sujet parce que moi j'ai eu beaucoup de soucis avec l'argent au début. J'avais vraiment l'impression de recevoir plus que ce que je méritais en fait.
jusqu'au moment où j'ai compris en fait que l'argent c'était pas quelque chose de mal ni de bien. En fait, c'est la valeur de notre société qui a été. En fait, c'est l'énergie qu'on met pour faire des choses bien dans sa vie. En fait, elle se matérialise par l'argent dans notre société. Donc en fait, si tu veux, l'argent qu'on reçoit vis-à-vis du service qu'on donne, c'est vraiment la matérialisation de l'énergie qu'on va donner en fait. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on fait pas un service désintéressé? Parce qu'aujourd'hui dans la société déjà toi si tu veux un cabinet et si tu veux un haut niveau ou un haut standard de qualité, eh ben, tu vas faire tout ce qu'il faut dans ton cabinet pour bien recevoir les gens, pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, pour qu'ils soient couconnés et qu'ils reçoivent la prestation avec le plus grand soin possible. Et donc du coup, ça c'est un coût. Forcément, si t'as juste en tongs sur une plage, bah forcément ton cabinet, voilà, il n'a pas des frais de fonctionnement qui sont importants. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une sécurité sociale, tu es obligé d'avoir un certain standing, d'avoir une bonbonne d'eau avec des verres, tout ça, ça a un prix. Donc en fait, le prix de ton service, en fait, si j'ose dire, ouais, c'est donner une valeur au final, mais donner une valeur, c'est pas la valeur réelle, c'est donner un prix à un service en fait. Et c'est Parce que la important, valeur, ça. justement, ça n'a pas de prix. Hein, je crois que ça n'a pas de valeur. C'est quand quelqu'un, voilà, vient au cabinet, est en fauteuil roulant et puis il ressort en marchant. Je crois que ça a aucun prix. Quand des parents emmènent un enfant, voilà, qui a une paralysie cérébrale et qui est en train de faire des progrès immenses. Par exemple, Sabrina, elle est en train d'ajuster des enfants qui ont des paralysies cérébrales et ils font des progrès immenses en quelques mois. Ce que je veux dire pour les enfants, pour les parents, ça n'a aucun prix. Ça n'a Ouais. aucun prix. Donc ça, on va dire que, voilà, c'est fixer un prix parce qu'on est dans une société matérialiste et donc forcément, on est obligé de matérialiser le prix ou la valeur d'un service. Donc voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas y attacher tant d'importance que ça à l'argent au moment où notre service reste abordable pour la majorité des gens. Et ça, c'est ce Très qui est très important. important. Très important. Et puis aussi, de fixer un prix, ça, d'une certaine manière, ça responsabilise les Tout à gens fait. par rapport à leur santé. Exactement. Bah voilà, quand tu payes quelque chose, en fait, tu te sens, voilà, tu honores les choses que tu fais. C'est-à-dire que si toi tu travailles pour gagner de l'argent et que ton argent tu le dépenses dans n'importe quoi, bah forcément tu vas pas du tout avoir la même valeur et ça va pas du tout avoir le même rendu. Alors que si tu travailles pour gagner ton argent et que tu le dépenses d'une manière, voilà, pour récupérer ta santé ou t'aider à maintenir ta santé en chiro, et ben forcément tu vas vraiment avoir tu vas vouloir faire les choses bien justement pour que cet argent que tu utilises soit le meilleur investissement possible. J'ai une personne un jour qui est venue me voir à la révision, elle me dit Thomas, je suis vraiment très content parce que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. C'est Voilà, pareil. il a investi dans sa santé et tu vois la valeur qu'on donne aux choses en fait. Et ben voilà, le gars a pris ce qu'on lui a donné, ces ajustements comme le meilleur investissement pour lui-même. C'est quand même incroyable. Donc c'est-à-dire que les gens ressentent cette valeur des choses quoi. Ça, c'est très, très important. Et comment tu t'es construit en tant que chiro? Donc après, vous êtes parti à Majorque, et ensuite, quelles ont été les autres étapes de ta construction en tant que chiro? Ben, alors moi, j'ai commencé à Paris en fait. J'ai travaillé à Paris. Je te coupe parce que je connais ton histoire, mais t'es parti au Panama? Oui, je Tu suis vas nous parti au raconter un Panama petit peu cette aussi. Donc on est histoire? parti au Panama aussi, bien sûr. Ça, je venais juste de m'installer quand on est parti au Panama. Donc ça faisait 3 mois, je crois que j'avais ouvert le cabinet. Donc ça a été une expérience fantastique parce que bah voilà, quand tu es en mission humanitaire, déjà tu sers, t'oublies cette chose d'argent et tout ça, tu poses tes mains, t'ajustes et puis tu laisses faire les choses. Et donc ça a été vraiment, ça a été fantastique parce que ça te donne tout de suite on te dit, bah oui, pour construire son cabinet, il faut 5 ans, 10 ans pour que ça fonctionne. Voilà, pour voir du monde, il faut voir 30 patients par jour et on est déjà plein et voilà. Alors là, bah, quand tu vois forcément des centaines de gens par jour, bah voilà, ça, tu prends une autre dimension. En fait, tu casses complètement tes barrières en fait et ça te permet de grandir plus vite en fait. Voilà, donc ça a été un déclic forcément, puisque bah, quand tu prends soin de centaines de gens et puis en plus que tu vois des choses incroyables se passer et se réaliser, là tu te dis, bah voilà, on a vraiment quand même de l'or dans les mains, il faut vraiment aider les gens à connaître mieux la chiro et à venir se faire ajuster, quoi. Parce que ça, tu vois, ça c'est un grand pilier pour moi, c'est-à-dire que la chiropratique, c'est pas simplement ajuster les gens, c'est aussi les éduquer. Voilà, on a ces deux grandes choses, et ces deux grands rôles, ces deux grandes missions, c'est-à-dire ajuster les gens et éduquer les gens, rééduquer les gens. Philosophie chiropratique, et ben voilà, tu te rends compte qu'il faut vraiment aider les gens à se réapproprier leur santé et comme tu dis, à se responsabiliser. C'est-à-dire que la santé vient de l'intérieur et ne vient pas de l'extérieur. Et quand tu commences à expliquer ça aux gens,
eh ben, ils se responsabilisent, ils prennent conscience. Et donc, du coup, quand ils se responsabilisent et qu'ils se prennent conscience, ils font des choses pour eux. Et c'est là où notre travail est important, c'est-à-dire que quand tu les ajustes, ils te donnent pas leur colonne, et puis c'est toi qui fais le travail. Pas du tout. C'est un travail en commun. C'est-à-dire que toi, tu vas les ajuster, et eux, ils vont faire en sorte que les ajustements aident leur corps à fonctionner du mieux possible, le plus longtemps possible. Donc voilà, donc si en fait tu es dans cette relation avec la personne, ben c'est là où tu vas avoir les meilleurs résultats. Moi, par exemple, ce que j'ai ressenti personnellement sur le plan physique, émotionnel, spirituel, j'ai envie que les gens qui viennent nous voir puissent avoir la même chance et puissent avoir le même développement. En fait. Ça, c'est vraiment ce qu'on s'attache à faire au cabinet, c'est-à-dire donner les informations pour pouvoir rééduquer les gens. Donc ça c'est notre, Comment on va vous dire. partagez ces informations alors? Comment Bah, vous faites? on a deux grands moyens de partager les informations. Le premier moyen, en fait, si tu veux, c'est donc là, en fait, les gens viennent nous voir avant de venir en consultation. Ils viennent à une classe où on explique la chiropratique, on explique ce qu'on fait, on explique comment fonctionne le corps, comment fonctionne le système nerveux, pourquoi il y a des douleurs, pourquoi est-ce que le corps est en train de nous parler. On explique ce qu'on fait réellement, pourquoi est-ce qu'on vous ajuste, le pourquoi. Donc tu vois, on explique notre pourquoi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on vous ajuster? Pour enlever les douleurs? Pas du tout. Si vous êtes là pour trouver une solution simplement pour vos douleurs, vous vous êtes trompé. Si vous êtes là pour attendre un massage, vous vous êtes trompé. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vous ajuste pour permettre à votre système nerveux de mieux fonctionner et d'être bien connecté. Et ça, c'est, bon, alors ça, tu vois, on peut en parler tout de suite si tu veux, mais Si, on peut en parler. ouais, l'ajustement, qu'est-ce que On c'est? peut parler de tout ici. Un ajustement, qu'est-ce que c'est en fait? Un ajustement, ben voilà, il faut déjà comprendre deux choses, c'est-à-dire que on vit dans un monde en fait où les phénomènes se passent par cycle. On a des saisons, on a la lune, on a les règles des femmes. Tout ça, c'est des cycles. Et c'est toujours les mêmes choses. Vous avez les marées et ces cycles sont toujours les mêmes, mais ils changent légèrement, 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 légèrement. Mais c'est toujours par cycle en fait. Donc ça, tout ça, c'est géré par l'intelligence universelle. L'intelligence universelle, c'est ce qui est présent dans toute la matière, en fait. Cette intelligence, elle est immatérielle. D'accord? Et ensuite, il y a une expression de la vie, donc une expression de l'intelligence universelle par la vie, en fait. Et cette expression, elle se fait à travers de l'innate intelligence. L'innate intelligence, c'est quoi? C'est une intelligence qui va justement produire la vie. Elle va produire la vie pourquoi? L'intelligence, c'est immatériel. Donc pour se matérialiser, elle a besoin de force. Donc cette intelligence innée va utiliser de la force pour justement maintenir et donner ce côté matériel. Donc voilà, ça c'est la trinité chiropratique, d'accord? C'est-à-dire que si on a ces trois facteurs-là, on a un organisme vivant. Qu'est-ce qui fait la différence entre un organisme vivant et mort? C'est l'expression de cette intelligence par cette force. Donc en fait, si on a de la matière morte, elle va revenir à son état organique. Pourquoi est-ce qu'elle va revenir à son état organique? Parce que les forces de l'intelligence universelle sont destructrices et les forces de l'innate intelligence sont constructives. D'accord? Donc ça, si on part de ce principe-là et qu'on commence à expliquer ça aux gens, eh bien forcément, le temps, il a son impact. Donc de toute façon, si le temps a son impact, il faut commencer à prendre soin de soi-même pour se maintenir dans le meilleur état possible et laisser son intelligence innée s'exprimer le plus longtemps possible de la meilleure manière possible. C'est des choses que Donc tu qu'est-ce que racontes en c'est qu'un classe, ajustement? ça? Pardon? C'est des choses que tu racontes en classe? Ah bah, En alors classe? moi je vais pas jusqu'à l'intelligence universelle aussi poussée que ça, mais on leur explique l'intelligence innée du corps qui permet au corps justement de s'être créé. Hein. Alors c'est facile, hein, il y a deux moitiés de cellules qui se rencontrent et puis qui vont commencer à se diviser. Et le premier organe qui va se créer, c'est le système nerveux. Et en fait, tout ce que le système nerveux va créer ensuite, ce sont des systèmes, des organes, pour justement permettre à cette intelligence innée de s'exprimer, de se matérialiser en fait. Tous nos organes sont là au final pour nous nourrir, pour nous véhiculer, pour détoxifier notre corps, afin que notre intelligence innée puisse s'exprimer du mieux possible en fait. Donc bien sûr qu'on leur explique avec des mots simples, avec des dessins, avec des exemples pour qu'ils comprennent. S'ils saisissent cette idée-là en fait, voilà, tu as fait un grand travail, puisqu'en fait, ils ont déjà compris qu'en fait, la guérison allait venir d'eux et pas de toi. Et donc, ça c'est une dame aussi qui m'a dit ça en sortant d'une classe un jour. Elle m'a dit, mais alors, si j'ai bien tout compris, je suis pas une patiente ici, vous n'êtes pas le docteur. C'est exactement ça. Voilà, le docteur, c'est vous. Alors, vous vous appelez pas patient, vous vous appelez comme vous voulez, mais le docteur, c'est vous. C'est vous qui allez faire tout le travail. Vous allez venir ici, nous, on va vous libérer, on va reconnecter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reconnecter la personne avec son innate intelligence et on va aussi la reconnecter avec Universal Intelligence. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le chiropracteur, là, justement, c'est qu'un tunnel
Voilà, entre Universal Intelligence et l'innate de la personne en fait. Donc le chiro, il fait vraiment rien du tout, il est simplement là comme un connecteur en fait entre les deux. Et ce qui est super avec l'ajustement, c'est que ça se passe en un dixième de seconde en fait. On n'a pas besoin de la chiropratique pour guérir. Tu sais, il y a des jeunes enfants qui ont plein de problèmes, on va dire, de développement, des autistes, des paralysés ou des choses comme ça. Ils vont nager avec des dauphins dans des delphinariums et ils ont des progrès incroyables. Il y a des gens qui arrêtent de manger pendant 40 jours, qui font un jeûne, qui ont des maladies psychiatriques et qui guérissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel point commun avec la chiro, avec un ajustement? Ils se sont reconnectés avec eux-mêmes, ils se sont reconnectés avec l'intelligence universelle. Et nous, cette chance qu'on a, c'est que comme on travaille avec le système nerveux, on a un accès direct avec ces deux choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on voit tant de choses spectaculaires dans notre cabinet. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment cette précision de libérer le système pour qu'il se reconnecte et qu'il refonctionne de manière normale. C'est une mentalité totalement différente de je vais bouger une vertèbre pour enlever la douleur. Bah oui, bah forcément. Mais tu sais, la douleur, c'est bien, justement parce que pourquoi ça dit aux gens, il y a quelque chose qui va pas bien. Il faut que tu changes quelque chose. Il faut que tu évolues. Il faut que tu passes à un autre niveau. Et en général, les gens, ils veulent pas changer parce que changer, c'est dur. Forcément, c'est difficile, c'est délicat. Quand on a trouvé un équilibre, on n'a pas envie de le casser. Hein. On a souvent envie, hein, on est confortable, on est commode, on est dans notre zone de confort. Et donc, en fait, quand on a cette douleur, quand on a cette crise, eh ben, en fait, le corps est en train de nous appeler. Il y a quelque chose au final qui va pas. Et si on est là pour dire au corps, ou pour prendre une pastille et dire au corps, tais-toi, on va continuer comme ça et puis on verra bien jusqu'où ça va nous mener, et bien au final, on vit pas, on survit. Et la survie, c'est pas la vie. C'est vraiment différent. Et c'est pour ça que la chiro, elle s'occupe de la vie et pas de la survie. Voilà, parce qu'on va aider les gens justement à revenir à ce processus de vie, à cette expression de l'intelligence innée en fait. Et du coup, voilà, on est plus du tout bloqué sur la douleur en fait. Et du coup, ce qui est aussi super pour notre cabinet, c'est qu'en fait, quand tu es bloqué sur la douleur et que tu penses que tu traites que la douleur, eh ben tu ne t'adresses qu'à une certaine frange de la population au final qui est très minime. Et quand tu t'adresses aux gens qui sont en vie, eh ben là forcément, tu as un pôle de patients potentiels qui est 100 fois plus élevé. Et donc du coup, bah, si tu t'adresses à plus de gens, eh ben, il y a plus de gens qui sont susceptibles de venir te voir. Voilà. Et du coup, s'il y a plus de gens qui sont susceptibles de venir te voir, il y a plus de gens qui sont susceptibles de bénéficier des soins chiro. Et s'il y a plus de gens qui sont bien connectés avec eux-mêmes et bien connectés avec l'intelligence universelle, on va être dans une communauté où il y aura plus de paix, plus d'harmonie. Si on est dans une communauté avec plus de paix, plus d'harmonie, le pays va avoir plus de paix, plus d'harmonie. Et au final, le monde va avoir plus de paix, plus d'harmonie. C'est vraiment l'idée de base des palmeurs, c'est-à-dire vraiment emmener la chiro au plus haut niveau possible pour que justement on puisse changer le monde à notre échelle. Voilà. Une question un petit peu tatillon. Oui. Quelle est la responsabilité du chiro dans la douleur du patient? Un patient qui revient et qui a encore mal, quelle est la responsabilité du chiro? Ah ben je pense qu'on en a aucune. D'accord. Pourquoi on en a aucune? Parce qu'on a aucune responsabilité non plus dans sa guérison. Et en fait, il faut se détacher exactement ça. De cette. En fait, il faut vraiment rester très humble en fait et bien comprendre. Voilà. Attends, tu coupes une branche d'un arbre. Qu'est-ce qu'il va faire l'arbre? Eh ben il va pousser ailleurs, il va pousser de l'autre côté, il va repousser du même côté. Alors, c'est pas toi qui a fait que l'arbre va repousser, l'arbre il va s'adapter. Et donc c'est exactement pareil, la douleur c'est une adaptation. Toi tu es là, tu vas créer un changement dans le corps de la personne. En fait, tu vas l'aider à créer un changement et c'est elle qui va faire le boulot. Toi tu fais rien du tout, tu reconnectes et puis le corps il va s'adapter avec cette nouvelle énergie au final. Donc en fait on va créer une onde en fait dans le corps de la personne. On va créer une ondulation pour revenir à plus de stabilité et plus d'équilibre. C'est quand même fou, on va utiliser une courbe pour revenir à quelque chose de plus linéaire. Parce qu'en fait, tout est énergie dans le monde, en fait, et on ne voit que la matérialisation des choses, en fait, mais tout n'est qu'énergie, en fait. Donc voilà, donc t'as les ondes radio, les ondes des téléphones, la lumière c'est une onde, tout n'est qu'onde, au final. Et quand tu parles là-dessus, ben voilà, t'as aucune responsabilité sur la douleur. La douleur, c'est le corps qui parle. Et il faut pas lui dire tais-toi, tu peux lui mettre un bâillon si tu veux, il va parler d'une autre manière. Voilà, donc il faut se dégager de ces responsabilités-là en fait, il faut rester très humble par rapport à ce qu'on fait. Il faut toujours redonner aux gens quand ils vous disent merci, vous m'avez guéri. Non, attendez, moi j'ai rien fait du tout, c'est vous qui avez fait tout le travail, c'est votre corps qui a su s'adapter de nouveau à la situation nouvelle. Voilà, ce que je veux dire, me dites pas merci à moi, c'est merci à vous et voilà. Et pareil quand les gens ont mal, mais quoi, c'est de ma faute si vous avez mal. Qu'est-ce qu'on va vous faire? On va vous couper le pied pour que ça aille mieux? Non, pas du tout. Comprenez, écoutez votre corps. Ça fait des années que vous souffrez. Voilà. Essayez de comprendre pourquoi votre corps est en train de vous parler.
Alors, Voilà, c'est la très douleur, c'est important important. tout ça parce que quand on commence et qu'on sort de l'école, ou même plus tard, on pense qu'on est responsable de la douleur des gens. C'est vrai. Et en C'est fait, vrai. les gens reviennent vers nous et projettent leur propre colère vis-à-vis d'eux sur nous. Donc, il faut savoir parfois être le paratonnerre et savoir écouter, mais pas en prendre la responsabilité ni de la guérison, Ni. ni de la douleur qui continue. Exactement. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Si les gens, ils sont, alors c'est les trois stress de la chiro, hein, c'est émotionnel, physique et chimique. Mais si les gens mangent un produit qui est en train de leur faire du mal à l'intérieur et qui continuent de manger ce produit alors qu'ils viennent prendre des soins chiropratiques, forcément le système va mieux s'adapter. Mais peut-être que le corps est arrivé à son niveau de détoxification maximum, qu'il peut pas plus, il peut pas s'adapter plus. Et ben donc la douleur elle revient parce que la personne elle doit changer quelque chose. Pareil au niveau des postures. Si vous avez un mec qui travaille sur une chaîne et qui fait toujours les mêmes gestes pendant des heures et des heures, il peut venir se faire ajuster en chiro, ça va aller mieux, ça va lui permettre de s'adapter mieux à ce qu'il est en train de vivre, mais on va pas enlever les 8 heures de travail. Qui est-ce qui va gagner? Moi, c'est toujours ce que je dis aux gens qui dorment sur le ventre. Je dis, mais qui est-ce qui va gagner entre vous? Vous dormez 8 heures par jour sur le ventre, et moi, vous venez me voir en 3 minutes. Qui est-ce qui va gagner? C'est vous ou c'est moi? Donc, vous allez toujours gagner. Est-ce que vous voulez aller mieux ou pas? Si vous voulez aller mieux, il va falloir changer des choses dans votre vie. Si vous voulez pas changer, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez revenir plus tard, quand vous serez prête à changer. Ouais, c'est Et pareil, imagine que c'est un gars qui se tape sur les doigts avec un marteau et il vient de voir et dit j'ai mal aux doigts. bah Attends, oui, je vais t'ajuster les cervicales, mais docteur, j'ai toujours mal. Peut-être qu'il faudrait arrêter de eh taper oui, sur les doigts avec le marteau. C'est ça. exactement, Donc, t'es pas exactement. responsable que le gars il se tape sur les doigts avec le marteau. C'est un gars qui va, par exemple, avant de venir chez toi, il mange mexicain le soir, il se boit 1 litre de vodka et il fume un cigare. Et il arrive le lendemain en disant docteur, j'ai mal au dos et j'ai Ah mal là au là, ventre. Et toi, tu dis, ah mince, j'ai loupé mon ajustement. Mais t'as rien loupé du tout. pas du tout, pas du tout. Et voilà, donc ça, c'est aussi très important ce que tu es en train de souligner. Tu peux pas rater ton ajustement si tu es bien connecté avec toi-même. Exactement. Et donc alors là, c'est là où tu as besoin vraiment de faire un travail personnel important avant d'aller au cabinet et pendant toutes tes études. C'est-à-dire que tu dois bien te connaître toi-même. Tu dois te préparer mentalement, physiquement pour être au top. Ce que je veux dire, les gens ils viennent te voir, ils veulent pas un ajustement à 70%, ils veulent un ajustement à 100%. Et si tu as du mal à comprendre la valeur que tu mets dans ton ajustement, si toi tu es toujours à 100% quand tu vas ajuster les gens, tu mérites ce que les gens te donnent. De toute façon, tu ne mérites, les patients que tu as, ce sont les patients que tu mérites. Donc voilà, donc prends plus soin de toi, investis pour ton développement personnel, investis pour ta santé. Viennent nous voir, ils ont besoin de cette inspiration aussi, hein. On est des ajusteurs, des éducateurs, on est aussi une source d'inspiration pour les gens. Les gens, ils viennent voir quelqu'un qui voit, qui vit les choses d'une autre manière. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent aussi? Ils viennent s'inspirer. Ils te demandent, toi, ce que tu fais. Et comme tout à l'heure, tu me disais, ben, Thomas, comment tu fais pour éduquer les gens? Ben, on a la classe, et on a aussi, nous, à chaque visite, en fait, on donne à la fin de la visite une feuille d'informations sur vraiment des sujets très variés pour aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe dans leur corps et à mieux comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, donc il y a un exemple tout bête, on donne une fiche sur l'eau par exemple. L'eau c'est très important. 70% de notre corps c'est de l'eau. Si les gens boivent pas ou si les gens boivent une eau de mauvaise qualité, ça va les impacter directement. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que la qualité de l'eau du robinet est suffisante? On sait pas, on pourrait se poser la question. Et nous, on est obligé de comprendre des choses par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que, ben voilà, il faut remonter dans le cycle de l'eau. Alors, tu vas au niveau de l'Union européenne, tu vas au niveau des communautés d'agglomération, et là, tu vas comprendre qu'en fait, chaque année, en fait, ce qui est permissible dans l'eau du robinet, eh ben, ça augmente chaque année. Pourquoi? Parce que l'eau est de plus en plus polluée, et ils ont de plus en plus de mal à la traiter. Est-ce que tu crois que toutes les femmes qui prennent la pilule, elles vont aux toilettes? Il y a des hormones qui s'échappent. Cette eau, elle va où? Elle va dans l'eau, elle va dans le système. Ce système, il finit au filtre. Et si le filtre il n'est pas assez puissant pour filtrer toutes ces molécules, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on utilise nous l'eau du robinet? Eh ben, il y a plein de rejets qui passent. Alors c'est les rejets de l'agriculture, c'est les rejets des médicaments, c'est les rejets de tous les produits chimiques qu'on est en train d'utiliser pour nettoyer notre maison. Voilà. Est-ce qu'on a une responsabilité? Bien sûr qu'on a une responsabilité en tant qu'être humain par rapport à ça. Donc ça c'est très important. Si nous on comprend ça, après on peut donner des bons conseils aussi aux personnes qui viennent nous voir, justement pour qu'elles puissent aussi trouver des solutions dans leur vie de tous les jours pour avoir une autre meilleure qualité, parce qu'ils ont envie d'être en bonne santé et ils ont envie d'avoir une autre qualité. Voilà. Donc tout ça c'est des choses. Il y a une autre fiche aussi très importante sur le gluten. Tout le monde parle du gluten en ce moment, hein, l'allergie au gluten, ça va pas le gluten. Le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est contenu en fait dans les céréales et plus particulièrement dans le blé. Alors voilà, le blé. Sa culture, elle a complètement changé ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, elle a permis à certaines variétés et elle oblige les cultivateurs à cultiver certaines variétés
qui contiennent plus de gluten. Pourquoi est-ce qu'il les force à avoir cette variété de blé qui contient plus de gluten? Parce que dans l'industrie agroalimentaire derrière, on a donc ce gluten qui va aspirer plus d'eau. L'eau, c'est pas très cher. Et donc, ce qui fait qu'on va avoir une pâte beaucoup plus malléable, beaucoup plus élastique. Et donc, tout ce qu'on va faire dériver de cette pâte va avoir une date de péremption beaucoup plus large. Et là, on a le jackpot pour les magasins, pour les supermarchés, puisqu'ils vont pouvoir vendre des choses beaucoup plus longtemps que ce qui était possible avant, avec le même état. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, tu peux Et acheter surtout avec la même pâte, tu fais plus de produits, puisque la pâte c'est plus élastique. Et tu peux formater le produit toujours de la même manière, parce que tu sais exactement le taux de gluten. La réaction, exactement. Donc, le produit rentre toujours bien dans la boîte. Exactement. Et voilà. Et donc du coup, c'est là où en fait, si tu donnes les informations aux gens, bah voilà, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde n'est pas allergique au gluten. C'est qu'en fait, il y a 100 fois plus de gluten qu'avant dans le blé, dans les céréales, et donc le corps a plus de mal à s'adapter. Donc forcément, ils peuvent venir se faire ajuster. Le corps va s'adapter encore mieux, mais il faut peut-être des fois, parfois, arrêter, diminuer la dose de gluten qui rentre dans notre corps chaque jour, et les choses vont mieux. Donc ça fait partie de notre stress. En t'écoutant, je pensais quelque chose. Peut-être que, moi, je me mets à ma place, si j'avais été étudiant, que j'aurais écouté cette vidéo, peut-être j'aurais pensé, ah oui, mais lui, il a de l'expérience. Alors ça marche parce qu'il a l'expérience, mais j'en reviens à ton parrain qui était en clinique et qui t'a ajusté. Et juste son ajustement t'a permis d'avoir à toi un déclic. Ah ouais, bien Donc, sûr. je pense pas qu'il faut attendre de se dire quand je serai en cabinet ou quand je serai tata, quand j'aurai 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience à ce moment-là, j'aurai tel résultat. Non, les résultats, ils sont à partir du moment où vous posez les mains sur le patient et que vous êtes préparé à le faire. Exactement. Et en plus, moi personnellement, hein, ça a été un investissement que j'ai fait très rapidement. J'ai acheté une table portable et j'ai mis mes mains sur le plus de monde possible. Voilà. Moi, je partais en vacances avec ma table portable et voilà, j'ajustais tout le monde. Ça, c'est clair et net. J'ai pas du tout attendu d'être en clinique pour commencer à ajuster, hein, ça c'est sûr et certain, parce que on a quelque chose. Moi, j'ai senti ce truc, j'avais envie de le donner à tout le monde. Donc voilà. Donc dès que tu peux, dès que vous pouvez, les étudiants. Enfin voilà. Mettez vos mains, pratiquez le plus possible. Voilà, ça c'est très important. Vous avez pas besoin d'attendre d'avoir votre diplôme pour être chiro. Et c'est pas parce qu'on a son diplôme que finalement on maîtrise la pratique aussi. Voilà, parce qu'il y a des fois des gens qui sont chiro et puis qui maîtrisent pas du tout les principes de base de la chiropratique et donc au final qui passent à côté de certaines choses aussi. Hein. Donc voilà. Et puis après c'est toujours pareil. Un art, c'est un art. Donc là, ça met combien d'années de travail à être maîtrisé? Que je veux dire, un sportif de haut niveau, il va répéter sans cesse les mêmes gestes pour pouvoir avoir le geste le plus précis, le plus spécifique et dans la meilleure condition possible. Et c'est pareil pour les gens qui viennent nous voir. Est-ce que entre un ajustement et sans ajustement, qu'est-ce qui va changer? Eh ben, c'est la répétition, c'est le temps. Et tout processus, comme la guérison, nécessite du temps. Voilà. Si on espère que la guérison va être en 1, 2, 3 ajustements, eh ben forcément, on va passer à côté de plein de choses. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien dire quelque chose là-dessus. La douleur peut disparaître. Mais la guérison n'est pas accomplie en 1, 2, 3. C'est complètement différent parce que, il a plus mal au dos donc il est guéri. Non. Un disque, ça prend par exemple 8 mois pour se guérir. Voilà, ouais. Donc tu vois, c'est toujours pareil. C'est le signal d'alarme diminue parce qu'il y a eu un changement. On arrête le changement, le signal d'alarme va revenir. Ouais. Et vous allez le voir dans vos cabinets, il y a des gens qui viennent vous voir, ils commencent un plan, ils sont très contents, ils ont plus mal. Ils viennent plus, ils n'ont pas saisi le message. Et qu'est-ce qui va se passer quelques mois, quelques années derrière? Ils vont revenir. Pourquoi ils reviennent? Ça marche. Ça marche. Ils sont contents, mais ils n'ont pas saisi l'idée. Vous avez une deuxième chance pour leur expliquer l'idée. Vous avez vu, vous êtes brûlés. Vous avez compris? Vous voulez comprendre? Oui, non. Tu leur laisses toujours la porte ouverte. Voilà. Ça, c'est important de toujours laisser la porte ouverte aux gens. De comprendre ou pas. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir juste venir pour leur douleur. Très bien, pas de souci. Mais il y en a d'autres qui vont vouloir vraiment autre chose. Et toi, ton travail, on va dire, ou ta mission, c'est d'aider les gens à justement comprendre et changer leur système, et changer leur mode de pensée, les aider à évoluer dans la direction dont ils ont besoin, mais les aider à faire le déclic. Dans la direction où eux, ils ont besoin. Ça, c'est très important. En fait, tu les emmènes pas toi. C'est comme une subluxation. Une subluxation, c'est mal ou c'est bon une subluxation? Voilà. Alors, attention à la question. Ok, les subluxations, c'est mal. Par contre, la chasse aux subluxations, voilà. Non, pas du tout. Une subluxation, c'est l'adaptation superbe du corps par rapport au stress qu'il est en train de subir, en fait. Le corps, il est en train de lui-même s'adapter, en fait. Et donc, en fait, au final, voilà, il faut aller aider le corps à retrouver son équilibre. Et l'équilibre de l'un n'est pas l'équilibre de l'autre.
Voilà. Et donc le corps et la personne vont aller dans le sens où ils ont envie d'aller. Et nous, on est là pour les accompagner. On n'est pas là pour leur dire c'est par là. Non, non. On est là pour leur donner les options. Ils choisissent ce qu'ils ont envie et ils vont là où ils ont envie d'aller. C'est Voilà. pour ça que c'est important soi-même de se faire ajuster régulièrement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De toute façon, plus tu vas ajuster de gens, plus ton corps va créer des compensations aussi. Donc, toi aussi, c'est important que tu te fasses ajuster. Si tu veux durer, hein, si t'as pas envie de durer et d'avoir une carrière de 10 ans, bah, te fais pas ajuster, c'est pas grave, hein. Il y a plein de chiro qui ont des lésions, des hernies discales, des problèmes d'épaule, des problèmes de poignets et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas soin d'eux. Il y a un moment donné, si tu veux donner et être à 100%, il faut que tu prennes soin de toi. Et ça, c'est une hygiène de vie on va dire, il faut s'appliquer. C'est-à-dire que si tu donnes des conseils aux gens, mais toi, tu t'appliques même pas tes conseils, en fait, tu manques de congruence. Et ça, la congruence, ça se sent tout de suite. C'est-à-dire que si les gens te voient, je sais pas moi, qui voient que tu fais du sport, ou qui voient que tu manges bien, ou qui voient que tu as de l'eau filtrée, ou je sais pas quoi, mais ils vont être tout à fait aptes à faire ces mêmes changements parce qu'ils disent, bah attends, regarde, le gars, il est en train de faire ce qu'il est en train de me dire. Alors, si tu vois un mec qui est en train de fumer derrière son bureau et puis qui est en train de te dire, ah, fumer, c'est très mal, ça manque de congruence. Et donc, les gens ont du mal aussi à s'imaginer, à pouvoir faire ce pas et ce changement, en fait. Donc, on a besoin de cette congruence, en fait. Et cette congruence, c'est pas du jour à l'autre. La congruence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça, c'est tout un travail. Donc, voilà, là, on est sur quelque chose de vraiment un travail personnel de long terme, de toute une vie. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va parler un petit peu du côté business de la Chiro, parce que tu as quand même ouvert un cabinet à Paris, puis ensuite trois en Espagne. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous... est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces expériences? Bien sûr. Bah, écoute, moi j'ai commencé donc à Paris. On a pris un tout petit local, hein, très petit, une table, un bureau, et puis voilà. Et puis rapidement c'était trop petit, donc À Paris, non? En à Espagne. Paris, ouais, ouais. Donc Paris, Paris. rapidement à Paris, donc rapidement c'était trop petit. On a changé de local. On a pris quelque chose de plus grand, un peu plus joli. Et puis après, Sabrina est sortie de l'école et donc on voulait créer un projet commun en fait. Et donc on a décidé de partir de France. Donc on a loué une voiture, on a fait tout le tour de l'Espagne. Et puis bah voilà, à la recherche du lieu où on avait envie de Coup vivre de en fait. cœur. Voilà le coup de cœur. En fait, on a rien trouvé jusqu'à Séville. Et puis on s'est dit bon écoute, il nous reste une journée, on n'a pas trouvé. Voilà, écoute, on va aller à la plage. Donc on est allé à la plage vers Séville, vers Cadiz. Et puis là on a dit oh c'est là. Voilà. Et du coup bah voilà, c'est là où on vit au jour d'aujourd'hui. Le coup de cœur qu'on a eu il y a quelques années en fait. Donc voilà, on a pris nos petites économies et puis on s'est lancé donc à Gérèse. On a ouvert un premier cabinet. Et puis bah ça a marché. Les gens nous ont demandé mais oui mais on vient d'une autre ville qui est à 35 Ah, et vous km. habitiez dans le cabinet au début, non? Au début, C'est pas été facile. au début, on est habité en cabinet, on a dormi sur un matelas pneumatique pendant plusieurs mois, hein, et puis voilà, on a débuté. Écoute, on a débuté, on est parti quelque part où on connaissait personne, on parlait pas bien espagnol, voire pas du tout pour Sabrina, et puis bah voilà, on s'est adapté, on est parti, et puis voilà. Tu fais les choses avec du cœur, bah tu vois, ça marche au final, et puis voilà, les gens viennent, ils sont contents, ils en parlent, ils t'amènent du monde, ils t'amènent leur famille, leurs amis, ils sont contents aussi, et puis ça parle, et puis ça parle, et puis bah voilà. Comme je te dis, après ça a été, les gens nous ont demandé d'ouvrir un autre cabinet donc à 35 km. On a dit bon bah allez c'est parti, on a ouvert un autre cabinet, ça a fonctionné très fort tout de suite. Et puis les gens d'une autre ville sont venus à 35 km, ils nous ont dit vous pouvez pas ouvrir aussi à Cadiz. Et bien on a ouvert à Cadiz aussi. Et puis voilà. Donc voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, on a ouvert trois cabinets, il y a toujours des gens qui font 80 km pour venir nous voir. Donc voilà. Et à un moment donné, en fait, il faut te centrer sur ce que tu fais en fait. Et voilà. Mais c'est le business, je sais même pas si on pourrait du business, c'est pas du business, en fait, tu aides des gens, tu sers des gens, et puis bah, ils sont contents, et donc du coup ils en parlent, en fait. Donc le business, qu'est-ce que c'est le business? C'est après créer un système, en fait, qui va servir ton organisation. Tu peux travailler de 7 heures du matin à 9 heures le soir si ça t'amuse tous les jours de la semaine. Voilà. Est-ce que tu vas être équilibré dans les autres domaines de ta vie? Je sais pas. Nous, c'est pas ce dont on avait envie. On avait vraiment envie de pouvoir profiter de nos enfants, pouvoir avoir du temps pour nous. Voilà. Et faire autre chose simplement que d'être au cabinet ajusté. On a besoin aussi de se développer personnellement. Et pour se développer personnellement, on a besoin de temps. Donc, il faut se dégager du temps. Et donc, il faut créer aussi un système par rapport auquel tu vas te sentir bien et qui va te laisser du temps pour être toi au top tous les jours au cabinet. Et du coup, ben voilà, on a fait un autre choix, on va dire, d'organisation. Mais si tu veux, cette organisation, elle est venue petit à petit, hein. Nous, tous les 6 mois, on change. Parce que bah, plus on change, plus on est organisé, plus on voit de monde, plus on voit de monde, plus on est organisé. Et donc, on est sans cesse en train d'évoluer. Et le cabinet évolue sans cesse, en fait, pour donner le meilleur, la meilleure qualité de soins et le plus haut standard de soins possible aux gens. C'est Voilà. très important encore, c'est la capacité de s'adapter
aux événements que la vie te propose. Exactement. Bah, et puis en fait, et puis ça c'est très important quand tu es étudiant en fait, c'est-à-dire que quand tu es étudiant, il faut que tu visualises déjà ce que tu veux plus tard en fait. Parce que si tu attends d'être diplômé pour te dire bon alors maintenant qu'est-ce que je fais, tu vas perdre beaucoup de temps. Et si quand tu es étudiant déjà tu réfléchis à ton projet, tu te projettes, voilà, tu fais comme plusieurs l'ont dit dans tes vidéos ensuite, et voilà, tu fais un petit peu ta mission de vie et puis tu fais tes étapes, et tu prépares un plan, tu prends du temps pour toi pour y réfléchir. Tout ce que tu vas écrire sur ta feuille de papier, ça va se réaliser. Voilà, ça c'est clair et net. Moi, je peux te le dire par avance. Tout ce que tu écris, tout ce que tu prépares, ça va se réaliser. Parce qu'en fait, il est plus facile de se lever le matin et d'avoir un but énorme à accomplir. Parce que tous les jours, tu vas travailler un petit peu plus pour ce but que d'avoir un petit but. Et puis, bah, quand tu arrives au but, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, si tu fais une feuille sur 10 ans, quand tu arrives au bout des 10 ans ou avant, eh ben, t'es un petit peu limité. Il faut que tu te remettes un but plus grand ou quelque chose de plus important pour continuer à avancer en fait, parce que sinon tu vas rester et tu vas stagner en fait. Et Donc ça c'est très et important ça, de par penser exemple, à pour ça. ceux qui font de la course ou qui font du sport, moi, je sais qu'avant, je pouvais pas courir 5 kilomètres, et puis un jour, j'ai couru 10, et puis 10, ça me paraissait le bout du monde, et puis j'ai couru 16. Et puis quand tu cours 16 et que tu arrives au 10e kilomètre, tu as l'impression d'en avoir fait 5. Voilà, Parce qu'en fait, tu exactement. t'es Donc, posé un objectif qui est plus grand que 10, quoi. Si exact, si tu donnes l'autorisation d'augmenter ton objectif, de faire grandir ton objectif dans ta tête, le reste, ça paraît tellement simple. exactement. Ça paraît tellement simple. Au début, en fait, c'est très important de casser ces barrières, en fait, parce que, en fait, très souvent, on a notre cerveau éduqué, hein, qui est là pour nous mettre des barrières. Ça se fait pas, ça on peut pas penser de cette manière-là, ou ça c'est bien, ou ça c'est pas bien. Donc, en fait, quand tu commences à éloigner un petit peu plus ces barrières, tu sors de ta zone de confort. Voilà, c'est là où c'est difficile au début, mais en fait, plus ça va, plus ta zone de confort, elle augmente et grandit. Et plus elle augmente, plus elle grandit, plus tu t'aperçois qu'il y a du chemin à faire, il y a des choses à faire en fait. Plus tu restes limité, plus tu as l'impression que le monde est petit. Et plus tu augmentes, plus tu t'aperçois enfin voilà, les possibilités sont illimitées en fait. C'est comme pour revenir à l'intelligence innée en fait, les possibilités du corps sont illimitées dans les limites de la matière. Voilà, c'est la seule limite qu'on a, c'est la matière et ses caractéristiques, ses propriétés en fait. Donc voilà, donc si on voit les choses d'une manière illimitée, eh ben on peut s'autoriser à penser encore plus grand, on peut s'autoriser à penser très très large. Et plus on pense large dès le début, plus on va avoir un chemin qui va être intéressant en fait. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et comment tu vois l'avenir de notre profession? Bah écoute, je le vois radieux. Moi, je pense que la profession, comme je disais tout à l'heure, elle est vraiment à son adolescence en fait, donc on n'a pas du tout atteint notre maturité. Et voilà, tu vois, comme ce qui a été le cas en France là ces dernières années en fait, on a vraiment été travailler pour la reconnaissance du monde matériel, administratif, juridique. Et donc, en fait, on a vraiment fait pencher la chiropratique de son côté scientifique pour avoir cette reconnaissance. Et donc, du coup, bah, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un rééquilibrage en ce moment, parce que les jeunes, ils ont envie, je pense, de retrouver un peu de philo, un peu d'art dans la chiropratique et pas simplement de la science, en fait. Et du coup, bah voilà, c'est un petit rééquilibrage qui est en train de se passer. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde au jour d'aujourd'hui dans la chiropratique. Il y a, il y a pas de bonne ou mauvaise manière de penser si on part avec les principes philosophiques qui en pratiquent. Si on a les principes philosophiques qui en pratiquent, tout le monde est important parce que ceux qui vont faire de la recherche, ils vont apporter beaucoup. Ceux qui vont faire de l'art, ils vont apporter beaucoup. Ce que je veux dire, quelqu'un qui est très fort en ajustement, eh ben, il va aider tous les autres chiro en fait à performer dans l'art d'ajuster en fait. Il va les aider à vraiment augmenter leur niveau de compétence et augmenter leur niveau, on va dire, d'exigence par rapport à eux-mêmes. Parce que ça, c'est très important en fait. Et ensuite, au niveau philosophique, c'est la même chose. Il faut avoir une compréhension profonde et perspicace des principes chiropratiques. Si on a cette compréhension des principes chiropratiques, comme tu disais tout à l'heure, tous les moyens vont venir tout seuls en fait. Donc voilà, donc si on a ces trois piliers qui sont équilibrés, la chiropratique ne peut que briller. Et tu vois, la chiropratique, c'est comme cette lumière, tu vois, qui passe par rapport à ce petit cristal là. Donc tu as la lumière qui passe et puis tu as l'arc-en-ciel derrière, c'est exactement ça. On a besoin de tout le monde en chiropratique, on a besoin de toutes ces couleurs pour avoir cette lumière forte et qui brille. Et donc je pense très sincèrement qu'il faut mettre de côté personne et il faut tout simplement que toutes les sensibilités puissent s'accorder sur vraiment la base de notre profession qui en sont les principes. Si on a les principes philosophiques qui en pratiquent,
tout le reste va tout seul. Et en fait, la technique, c'est toujours pareil, ça. Tu sais, on fait vraiment cette différence sur les techniques. Il y a les techniques énergétiques, mécaniques, je ne sais quoi. En fait, la technique qu'utilise chaque personne, c'est simplement la manière de s'exprimer. C'est la manière dont s'exprime notre intelligence innée. Et donc, en fait, il faut pas lutter contre ça. Il faut sentir la meilleure manière qu'on a de pouvoir ajuster les gens et il faut la maîtriser. Et ça, c'est des années de travail. Et donc, du coup, je pense que vraiment, est-ce que tu crois que quelqu'un qui fait un ajustement mécanique, entre guillemets, n'a pas un impact énergétique? Bien sûr que si. De toute façon, chaque ajustement, à chaque fois qu'on met en balance le système nerveux, on va avoir un impact énergétique, mental, émotionnel, physique et chimique. Et ça ce ne sera que l'instrument qu'on va utiliser, c'est-à-dire notre technique, entre guillemets, qui va être notre art, qui va s'exprimer à travers de la personne. En fait, c'est pas nous qui faisons le boulot, en fait. C'est comme on va reconnecter la personne avec ces deux sources, c'est-à-dire sa source interne, l'intelligence innée, et la source universelle, en fait. On n'est pas là pour juger les techniques, pas du tout. Chaque personne va s'exprimer avec la sensibilité que tout un chacun a. Et en fait, c'est l'intelligence universelle. Si elle a fait toutes ces personnes différentes, c'est justement pour avoir toutes ces couleurs. Hein. Alors, on a l'arc-en-ciel, et puis après, tu peux voir l'échelle Pantone des couleurs. Alors, chaque couleur va être sous-divisée en je ne sais combien d'autres couleurs. Et donc, c'est ce qui fait vraiment la richesse de notre profession. Donc, il ne faut pas du tout se couper de cette richesse qu'on a dans la chiropratique. Voilà. Et ça, les techniques, il faut arrêter cette bagarre des techniques ou je ne sais quoi. Si vous pratiquez selon les principes philosophiques chiropratiques, il n'y a plus aucun souci technique. Forcément, les Palmer, dans leur bouquin, ben voilà, c'était des manuels, sans instruments, manuels. Donc voilà, donc manuel avec les mains, forcément. L'énergie passe mieux au travers de nos mains qu'au travers d'un outil ou au travers de quelconque autre chose que ce soit. Mais voilà, la technique, c'est vraiment la manière de s'exprimer de chacun. Voilà. Comment tu te prépares, toi, à aller dans ton cabinet? Comment je me prépare à Parce aller que au tu cabinet? parlais des sportifs qui s'entraînent, etc. Là, tu parles d'exercer son art et de répéter, répéter. Mais toi, comment tu te prépares justement à être prêt à 100%, à donner 100% de toi à tes patients? Moi, ce qui est important, préparation physique, c'est vrai que je fais quelques petits exercices physiques, mais rien de très poussé. Par contre, au niveau mental, c'est vrai que j'entraîne pas mal mon esprit, justement, à être centré, en fait. Donc, voilà, pour moi, la méditation, ça a été vraiment très important, parce que la méditation, si tu veux, te permet de t'aider à te centrer toi-même. Voilà, ton corps et ton esprit. Et donc, quand tu te centres avec ton corps et ton esprit, tu es beaucoup plus ouvert à justement que l'universal intelligence passe à travers toi pour la personne, en fait. Hein. C'est vraiment ce truc ADIO que vous pouvez voir, hein, above, down, inside, out. C'est pas above de la tête, c'est above Au-dessus. d'au-dessus, hein, qui passe à travers le corps et qui s'exprime de manière matérielle au niveau du monde. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ces choses-là. Donc, il est important pour nous d'être bien connectés. Donc, pour moi, c'est important de me préparer mentalement pour être au top quand je vais au cabinet et me permettre de me concentrer vraiment à 100%. Parce que quand tu penses à autre chose pendant que tu as juste quelqu'un, alors là, tu es en train de donner un service de piètre qualité. Ça, c'est clair. Ta vie personnelle n'a pas le droit de t'affecter quand tu es dans une relation avec la personne qui est allongée sur la table. Il faut que tu honores la personne qui vient se faire ajuster. Ce que je veux dire, c'est très important. La personne, elle prend un engagement de venir te voir et de venir te confier sa santé, sa colonne, et toi, tu dois l'honorer en étant à 100% concentré, connecté quand tu es avec elle. Et si tu es 100% connecté, concentré, voilà, c'est là où il y a place justement au miracle, hein, ou au succès ou à ce que tu veux, parce que vraiment t'es dans la connexion, t'es pas du tout dans toi en fait. C'est là où il faut que les étudiants comprennent qu'en fait quand tu es en train d'ajuster, si tu es en train de penser alors attends il faut que je mette cette force et cet angle et je ne sais quoi, tu es tellement dans la réflexion que t'es plus du tout dans le lâcher prise en fait, et c'est dans le lâcher prise où tout se passe en fait, pas du tout dans la réflexion et dans la rétention des choses en fait. Ça c'est très important moi je pense pour les jeunes, c'est-à-dire de vraiment faire un travail personnel sur soi-même et pour comprendre comment chacun fonctionne pour nous permettre d'être vraiment à 100% quand on est avec les gens. Et chaque ajustement, chaque subluxation est différente. Elle est différente et en fait, on peut la voir. Encore une subluxation, encore un ajustement, encore une subluxation. Très rébarbatif comme travail. Non, pas du tout. En fait, il faut s'émerveiller de chaque subluxation, de chaque ajustement qu'on fait. Et si on s'émerveille comme si c'était la première fois, alors là, voilà, on est vraiment dans un autre état d'esprit, on est vraiment sur un autre niveau énergétique. Et là, vous allez voir vraiment des changements radicaux dans les personnes, quoi.
Ouais, j'aime beaucoup cette idée de s'émerveiller, comme des enfants, de voir le monde avec des yeux d'enfant. Bah, et tu sais, on est toujours. Et le soleil, il se couche tous les soirs. Simplement, il y a des jours, on dit, ah, qu'est-ce qu'il est beau ce coucher de soleil. Il est beau tous les soirs, il est différent tous les soirs. Simplement, il faut s'y intéresser, il faut le regarder. Il faut des fois être un petit peu contemplatif par rapport aux choses et par rapport à la nature. Tu sais, on a des sources d'émerveillement à côté de nous. Tu habites à Paris, tu passes devant la Tour Eiffel tous les jours, tu la vois même pas. Mais tous les jours, tu peux t'arrêter et dire, waouh. Voilà. Et c'est la Tour Eiffel, c'est De dire, immense, c'est waouh, il y a un impressionnant. gars qui s'est dit, je vais construire ça, je vais le mettre sur pied. Imagine Il y a des centaines et centaines d'ouvriers qui ont travaillé, qui ont mis les gens qui chaque sont morts. vis, qui sont morts, qui ont vissé petit à petit, L'énergie qui a été déployée pour, pour fabriquer ça, c'est immense ce que je veux dire. Et des fois, on passe devant des monuments et on passe comme ça devant des maisons. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est la matérialisation de l'intelligence d'une personne. Et ça, c'est très important aussi pour beaucoup. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas tous les jours pour votre rêve, ne vous inquiétez pas, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Ça, c'est ouais, c'est Steve bon Jobs qui ça. disait ça. Ouais, Hein. Et donc, c'est ça. C'est si tu travailles pas pour ton rêve, il y a quelqu'un qui va t'embaucher pour travailler pour les siens. Et le gars qui a pensé à faire la Tour Eiffel, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a eu cette idée et cette idée s'est matérialisée et beaucoup de gens l'ont aidé à matérialiser cette idée. Voilà. Et du coup, ben, quand tu vois la Tour Eiffel de cette manière-là, tu dis, waouh. Et quand tu passes devant tous les matins, tu dis, waouh, c'est ah. énorme. Ah Et ouais, voilà, tu peux et tu te t'émerveiller tout le temps. recharges, et tu te recharges juste de penser ça, juste de voir de dire. Bon, c'est sûr que tous les matins, tu vas pas être naïf et dire waouh, mais si, c'est intéressant quand même d'avoir justement ce moment de se déconnecter, de se dire waouh, cette maison, cette architecture, cette plante, cette fleur, ce ciel, ce soleil, sans Cette pour lune, ces autant, étoiles, ouais. voilà, sans pour autant être naïf, sans pour autant être oui, oui, de Mais bénitier, juste ouvert, joli. juste ouvert. Ouvert et regarder les choses en fait, se placer d'un autre point de vue, en fait, et pouvoir voir ça avec vraiment, comme tu dis, des yeux d'enfant, en fait. Voilà, on a toutes ces expressions de la vie autour de nous et il faut juste qu'on ait la chance et puis le moment de pouvoir la regarder, juste un petit peu, juste un petit peu. Parce que juste de mettre tes mains sur ton patient, te dire waouh, waouh, cette personne est venue dans mon cabinet. Oui, Waouh, elle a pris le temps, l'argent, l'énergie de venir de se déplacer là. Waouh, exact. qu'est-ce qu'elle a vécu cette colonne? À travers quelle expérience elle est passée cette colonne? Et Waouh, là, c'est là où toi tu donnes. Voilà. Et ouais. tu as quelques secondes pour faire, pour aider le système à mieux fonctionner, quoi. Donc voilà, il faut vraiment respecter et honorer les gens qui viennent nous voir. Ça, c'est notre mission principale. Et la profession, si elle va dans un standard de haute qualité, scientifique, philosophique et artistique, on a une profession qui est très forte d'ailleurs. Il y a pas d'autre profession qui a de la philosophie qui en pratique, enfin, qui a de la philosophie. Il y a quelqu'un qui en pratique qui a de la philosophie dans sa profession, ce que je veux dire. On peut pas la couper, c'est vraiment ce qui fait la différence avec toutes les autres en fait. On va pas se laisser manger par les autres, il faut qu'on conserve notre identité. Si on conserve notre identité, c'est ce qui fera la différence et c'est ce qui fait que la chiropratique fait des merveilles depuis des années, quoi. Donc il faut vraiment qu'on soit fort pour conserver notre identité. Voilà. Au Portugal, hein, dans la loi, il y a le mot subluxation, ajustement. Voilà. Bon, mais écoute, c'est exceptionnel, c'est superbe. Il faudrait qu'on ait les mêmes en France, et puis voilà, et puis c'est tout. Ouais, conserver notre identité. Conserver notre identité. Ça, c'est très, très important. Et pour conserver notre identité, il faut étudier les Green Books. Les Green Books, ce que je veux dire, il faut les ouvrir, il faut les lire. Alors voilà, on en a qui sont, quelques-uns qui sont traduits, mais il y en a plein qui sont en anglais. Il faut lire ces livres. Il faut lire ces livres. C'est très important. C'est très, très Et important. le mieux, c'est de le lire en groupe. Et le mieux, ce serait de les lire en groupe. Ouais, je pense que vraiment, d'avoir une réflexion poussée, chacun lisant quelques pages, et puis ensuite chacun laisse son interprétation, la manière dont il a vu les choses, ça ne peut que élever le niveau de conscience de chacun et qu'élever le niveau de conscience de la chiropratique. Ça, moi, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler en France, c'est-à-dire vraiment créer des groupes de travaux comme ça, se réunir et puis passer un bon moment chiropratique. Ça, je pense que c'est vraiment le top et ce qui va faire la différence. Hein. Nous quand on est étudiant, on se réunissait en groupe et puis on appelait un chiro et puis il venait, il mangeait avec nous, il passait 2, 3, 4 heures avec nous, il nous ajustait, on parlait de philo chiro, ça te rechargeait complètement et puis ça te permettait
waouh, c'est ça qu'on va faire, c'est génial, quoi. Donc moi, vraiment, je remercie tous les chiros qui ont pris le temps de venir nous voir partager. D'ailleurs, hein, moi, je suis ouvert et avec Savon, on est ouvert, hein, sans aucun souci. Tous les étudiants, vous pouvez nous demander, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun souci. Il faut qu'on soit tous ouverts justement à aider les étudiants, à les recevoir, à les aider à grandir. Voilà. Si on est dans cette logique-là, la chiro ne peut qu'exploser, ne peut qu'exploser. Ouais, tout à fait. On terminera là-dessus. C'est Thomas, je me rappelle, j'en profite. Que la première fois qu'on s'est rencontrés, on était toi et moi, c'était la première année. Moi j'arrivais de mon sud avec mon style de sudiste. Toi t'avais ta petite banane, etc. Et qui aurait pensé que, non, ça fait 2002, donc 14 ans après, on en soit là. Donc je peux vous dire que laissez-vous porter par les possibilités que vous offre la vie. Ça c'est Oui, clair. Et soyez très attentifs à ce que vous dit votre cœur et pas ce que vous disent les autres. Parce exactement. que Ouais. la vérité, c'est vous qui la tenez. Exactement. Faites-vous confiance et faites le plus de séminaires possible quand vous êtes étudiant. Et voilà. Et laissez-vous grandir et laissez-vous permettez-vous votre propre expression. C'est bien vrai. Merci Thomas. Merci à vous. Ciao, Jean-Romain. Ciao.